Bonjour tout le monde. Alors vous allez dire que j'insiste beaucoup, mais je vais encore faire une petite vidéo sur ce que j'ai vécu à la clinique, hein. Donc ça fera la troisième, mais bon, il faut bien ça. Alors, je vous avais parlé des pansements faits avec, enfin, par la sœur, faits avec les boules de coton non stériles, pardon. Et il y a eu une autre fois, donc où elle me disait, il faudrait enlever les agrafes à telle personne. Puis je dis, bah enfin, je le savais en théorie. Il m'a dit, bon, bah je vais quand même te montrer, enfin vous montrer, parce que ne nous tutoyez pas. Je vais vous montrer, vous allez venir avec moi, on va enlever la première partie des agrafes. Parce que, bon, je sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque, que ce soit des fils ou des agrafes, on enlevait d'abord un sur deux, puis un ou deux jours après, on enlevait le reste. Donc on se pointe. Et alors, je vais donc faire un petit rappel. À l'époque, je vous ai montré déjà, je crois, à l'époque, c'était des agrafes comme ça, des passes à agrafes comme ça, hein, parce que les agrafes étaient assez larges. Hein, elles faisaient à peu près, on va dire, 5 millimètres de large. Contrairement à maintenant, parce que j'ai aussi ma petite version, la version actuelle, enfin même encore, c'est beaucoup plus fin. Hein, ça ressemble maintenant, les agrafes, ça ressemble plutôt à des agrafes comme des agrafes quand on agrafe les feuilles de papier. Donc à l'époque, c'était ça. Alors il fallait enfiler, alors je ne sais pas si on voit bien, la partie du dessous, sous la grafe, enfin le plus possible, au moins la première partie, là, le petit bout. Après, on appuyait, ça faisait normalement se relever les côtés de la grafe. Et après, délicatement, avec une pince, hop, on essayait d'enlever un bout là, un bout, puis après, hop, on enlevait la grafe. Ça, c'était la théorie, comme j'avais appris, etc. Et donc, la sœur m'emmène c'était une dame, hein, je crois que c'était, elle avait une laparotomie, alors je sais plus pourquoi, hein, bref, donc elle avait quand même une certaine quantité d'agrafes. Et voilà la sœur qui se pointe avec sa pince et tout ça. Et alors, je vous la boucherie, hein, enfin, c'est bien simple, elle a pris la pince à agrafes, elle a fait schlac, 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 schlac. La dame pleurait, ça saignait, les bords ça saignait parce que ça arrachait évidemment, hein, vu comme c'était fait délicatement, les bouts de la peau de chaque côté de la grafe s'était arrachée, enfin bref. Ah bah ça a été rapide. Sauf qu'on est parti de là, elle a fait le pansement et on est parti de là et la dame elle pleurait. Bon, je me suis dit bah ça promet. Donc le lendemain, oui ou le surlendemain, je sais plus si c'était le lendemain, je crois bien. Donc j'ai dit bah je vais enlever, je vais partir enlever les deuxièmes agrafes, la deuxième partie des agrafes. Je me pointe avec mon chariot, tout ça, et la dame, oh non, non, je préfère les garder, je préfère les, je vous en prie, oh mon Dieu. Ah la pauvre, elle voulait garder les agrafes, je sais pas si vous voyez. Et bon, alors j'ai dit, écoutez, on va essayer, on va y aller doucement, on va prendre notre temps, tout ça, gna gna gna, enfin bon. Et donc j'y suis allé très doucement, en appuyant bien comme on m'avait appris, enfin en théorie on me l'avait appris à l'école, et j'ai réussi à enlever les agrafes. Alors quand j'avais enlevé le pansement, quand même, il y avait du sang, il y avait tout ce qu'on voulait. Là, j'ai réussi à enlever les agrafes et la dame, après, elle pleurait, mais elle pleurait de joie, si je puis dire. Elle dit, oh, j'ai pas eu mal, j'ai pas eu mal, j'ai pas eu mal. Alors, voilà. Donc déjà, voilà, ça c'était un grand souvenir aussi. Et il y a eu un autre souvenir aussi. Ah, il y en a eu tellement. En fait, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était assez âgé. Et je pense, avec le recul, j'y ai pensé après, j'y ai beaucoup réfléchi, hein. Je pense que suite à son intervention, il avait dû faire un OAP ou un truc comme ça. Parce qu'il y avait un truc. Il y avait un truc, ça c'est sûr. Je me pointe donc dans sa chambre, puis je le voyais respirer très mal. Bon, je vous rappelle que j'étais qu'en début de deuxième année, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai pu acquérir par la suite. Et par contre, je savais que quand les gens respirent mal, c'est mieux d'être en position demi-assise, hein, voire assise, mais demi-assise. Donc, bah, je vois qu'il respire mal, donc qu'est-ce que je fais? Je l'installe un peu mieux, je lui mets des oreillers pour qu'il soit en demi-assise, et je vais voir une des sœurs en lui disant, bah écoutez, il respire mal, je ne comprends pas, il est pas bien, tout ça. Elle se pointe avec moi, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il va avoir installé comme ça? Et hop, elle enlève tous les coussins, elle le met à plat dos, allez, radada. Et l'autre, voilà, bon. C'était, alors la suite, je ne me rappelle plus, hein, mais je crois qu'il a été. Si, attends, si, il me semblait que le lendemain, quand je suis revenu, on m'avait dit non, non, mais il est parti à l'hôpital. Ah, parce que à la clinique, les gens ne mouraient pas.
Ils ne mouraient pas à la clinique. Quand on sentait que sa santé elle roussit, hop, à l'hôpital. Comme ça, au moins, il y avait les statistiques, elles étaient bonnes. Hein. Oh, vous allez me dire que j'en veux, mais oui, c'est vrai que j'ai quand même encore, rien que d'y penser, ça fait pourtant plus de 45 ans peut-être, mais vraiment, c'est vraiment des souvenirs. Alors, dernier souvenir, dans cette clinique, comme dans beaucoup à l'époque, hein, il y avait des interventions sur des enfants. Hein. Alors c'était surtout chez eux, c'était surtout bah, tout ce qui est appendicite et tout, parce que c'était une époque aussi où l'appendicite c'était à tour de bras aussi. Hein. Je crois que moins maintenant, mais dès qu'un enfant avait un peu mal au ventre, allez hop, vite, passer à la casserole si je puis dire. Et donc il y avait une petite bande là quand j'y étais, c'était une petite salle où il y avait des gamins, quoi. Il y avait 5 6 enfants qui étaient dans la même chambrée. Et alors, comme on avait donc ces fameuses journées de temps plein, j'avais dû être là à un moment donné pour le repas. Donc, il fallait que j'aide au repas. Et je me rappelle qu'un petit gamin il était venu enfin, il m'a demandé est-ce que je pourrais avoir du pain. Donc, voilà. Donc, alors, je recontextualise. Moi, j'étais l'aîné de 5 enfants. Chez nous, on mangeait du pain, bien sûr, mais on mangeait du pain, vous savez, le pain, hein, pas les baguettes, en fait. Hein, le pain, c'est de la baguette, mais plus large, quoi. Hein. Et chez nous, en fait, quand on mangeait du pain, quand on coupait du pain, ben, on coupait une tranche, hein, voilà, parce que le pain, ça a toujours été la base de l'alimentation des gens, surtout dans le milieu un petit peu, enfin, je n'allais pas dire défavorisé, parce qu'on n'était pas quand même un milieu défavorisé, mais disons qu'on est un milieu ouvrier, où le pain avait une grande, enfin, il y avait une grande présence du pain dans notre alimentation. Donc je prends, le petit gamin me demande un morceau de pain, qu'est-ce que je fais? Je coupe un morceau de pain, mais comme je coupais un morceau de pain pour mes frères et sœurs ou pour moi. Donc un morceau comme ça. Je me pointe, alors ça m'avait aussi, je me pointe avec le pain, je vais pour le donner au gamin, il y a une des sœurs qui était là, qui a repris le pain au gamin en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette tranche de pain? Les tranches de pain, ça fait que la moitié, c'est ça en fait, les tranches de pain, c'était ça quoi. Enfin, c'était. Et alors elle a recoupé le morceau de pain que j'ai donné en deux pour donner au gamin qui bien sûr avait l'air un peu plutôt dépité, hein. Parce que c'était économie. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, hein, les bouts de sparadrap étaient pratiquement au centimètre près. On gardait les ampoules de calci sur les coins de chariot. On recyclait tout en fait. Hein, voilà. Et puis, une dernière anecdote aussi, alors, qui m'a aussi frappé, mais bon, là c'est peut-être pas. Bah, je sais pas, c'était bien quand même de faire ça. C'était le nettoyage, le lessivage des murs et des plinthes. Ah bah je te dis, quand il y avait donc des agents de service, hein, parce qu'elles elles étaient infirmières, les religieuses, et il y avait des agents de service et des aides-soignantes, mais enfin, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas diplômées. Et quand elles avaient décidé, ça arrivait assez souvent d'après ce que me disaient les gens, eh bien on lessivait les murs et on nettoyait les plaintes. C'est la seule fois où j'ai vu ça, c'était ça, nettoyer les murs et les plaintes en pleine journée, enfin dans un service. Alors c'est sûr, c'était nickel. Hein. C'était d'une propreté, on pouvait manger même par terre, enfin bon, voilà. Là, c'était peut-être le point positif, mais enfin bon. Autre point positif peut-être quand même, je peux quand même le dire, c'était la possibilité de mettre en œuvre les bandages. Ben, je vous en parlerai de ça la prochaine fois parce que les bandages, ben, on avait appris pas mal à l'école et ben, fallait s'entraîner. Hein. D'autant plus que même, je parle même maintenant à l'heure actuelle, des bandages, les spica, tout ça, tu les fais plus. Tu as des trucs exprès qui sont tout prêts. Enfin bon. Voilà, donc là, par contre, j'ai pu pratiquer des bandages, me tester en fait sur des bandages. Voilà, bon, j'arrête parce que là, ça fait plus de 9 minutes que je délire sur la clinique, mais je vais arrêter de vous en parler de cette clinique, mais il y aura encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là. À bientôt.